19h-20h, comme tous les soirs du lundi au jeudi. Ce sont Les Vraies Voix font parler la France. Bonsoir François-Louis Bourneau. Bonsoir cher Philippe David, comment allez-vous ? Bon, ça va et vous ? Toujours heureux de parler avec nos auditrices et nos auditeurs, d'échanger avec eux, de voir leur point de vue, leur ressenti sur l'actualité, sur tous les sujets qu'ils peuvent nous soumettre, bien évidemment, au 0826 300 300. Et ce soir, ce sera la voix légendaire, avec le sourire légendaire d'Aude qui leur répondra. Vous nous livrez tous les soirs des témoignages absolument bouleversant parfois, mais aussi parfois très très intéressant. Philippe, ce soir on propose de vous faire réagir sur ce thème. Quentin, vous avez suivi l'actualité. Aujourd'hui, 11 personnes, dont 8 hommes et 3 femmes, dont un collaborateur du député LFI, Raphaël Arnaud, ont été interpellés entre mardi et donc du coup aujourd'hui après la mort de Quentin. On vous fait réagir sur ce sujet. Cette mort vous choque. Pensez-vous qu'on est en train de franchir un cap dans la violence politique ? Dites-le nous, 0826 300 300, et puis on continuera de prendre de vos nouvelles. Les inondations, ça continue. Une nouvelle tempête arrive, Pedro. 4 départements sont placés en alerte rouge. Si jamais ça vous concerne, que vous avez peut-être les pieds dans l'eau ou que vous avez subi des inondations, des dégâts des eaux, dites-le nous, 0826 300 300 et par SMS 72018. L'antenne vous est ouverte, Philippe David. Et on va parler donc de la situation politique en France qui est on ne peut plus tendue. Absolument, et on va prendre Michel de Dax. Bonsoir. Bonsoir Michel. Bonsoir Philippe, bonsoir François. Alors attendez, on vous le entend son pas est très pas bien. très bon. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, moi je vous entends très bien. Ah, alors là on vous entend un peu mieux, c'est parfait. Pas de main libre, pas de haut-parleur, le téléphone bien contre l'oreille. Oui, je suis à la maison. Alors. Ah bah parfait. Bon bah alors, parfait. Mais, excusez-moi, il y a des maisons où ça passe moins bien que d'autres, soit dit Oui. en passant. Oui, tout à fait. Alors, Tout à fait. Dites-nous, Michel, vous avez voulu réagir sur ce sujet de Quentin dont on parle depuis quelques jours maintenant. On rappelle aussi que le siège de LFI a été évacué ce matin après une alerte à la bombe. Voilà, on rappelle un petit peu l'actualité. Allez-y. Tout d'abord, je voulais adresser mes plus sincères pensées à la famille de Quentin. Déjà, même si on ne peut pas trop se mettre à leur place, mais bon, je sais, perdre un enfant de 23 ans, c'est quand même assez terrible. Et concernant LFI, moi je n'irai pas par 4 chemins. Bon, il faut que ce parti politique soit complètement dissous, que ce parti n'engendre que de la haine et propose aucun projet vraiment viable pour la France. Donc voilà quoi. Alors ça c'est votre avis. Oui, allez-y. Oui. Allez-y. Oui, et puis également, il y a M. Hollande qui fait le tour des plateaux télé pour dire que c'est fini. Mais bon, il y a moins d'un an, il a fait quand même, il s'est servi, ils se sont bien accoquinés pour faire barrage au RN et faire rentrer à l'Assemblée nationale des gens qui sont fichés S. Moi, ça m'insupporte. Je suis désolé, mais ça m'insupporte. Alors, vous voulez, ça c'est votre droit de vouloir dissoudre LFI, mais bon, les conditions, à mon avis, ne sont pas du tout remplies pour dissoudre un parti politique dans ces conditions, parce qu'il y a tout un tas de, c'est les règles démocratiques. Hein. On peut pas dissoudre un parti comme ça. Faut que soit qu'il ait tenté de faire un coup d'État, ou il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais là, LFI est absolument pas dans ce cas de figure. Et il y a une chose, alors qu'il faut pas oublier, on va en débattre. Hein, d'ailleurs, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Il y a une chose importante qu'il faut rappeler, c'est que le fichage S, alors là évidemment c'était un fichier S violent, mais c'est un fichage S, ça veut dire personne surveillée, ça peut être pour plein de choses, ça peut être pour des gens très violents comme Raphaël Arnaud, qui avait été condamné pour violence en réunion, mais ça peut être aussi des gens pour terrorisme, mais ça peut être aussi, je vous le dis, des supporters de football qui sont membres d'un club de supporters et qui sont fichés S surveillés comme ce qu'on appelle supporters ultra. Donc c'est extrêmement large. Hein. Oui, tout à fait. Mais moi, il y a une quarantaine d'années, j'étais surveillant dans mon lycée agricole, là où j'avais fait mes études. Il a fallu pendant 2 ans, il a fallu que je montre mon casier, mon extrait de casier judiciaire. Oui. Mais ces gens-là, ils ont un casier judiciaire, ils n'ont pas de casier, mais ils sont à l'Assemblée nationale, ils représentent la France, ils sont censés nous représenter, mais bon, ces gens-là n'ont plus rien à faire à l'Assemblée nationale. Mais alors, Michel, il y a une chose, c'est que vous êtes fiché S, ce n'est en aucun cas sur votre casier judiciaire. Ça, c'est deux fichiers complètement différents. Et vous pouvez être fiché S pour terrorisme, par exemple. Alors là, c'est le fichage S qui est le plus grave ou un des plus graves.
et ce n'est pas sur votre casier judiciaire tant que vous n'avez pas eu de condamnation définitive. Ça, c'est quand même le premier point. Et le deuxième point, et c'est ce que disent certaines personnes avec qui j'ai souvent discuté, qui me disent le problème, on ne peut pas empêcher quelqu'un de se présenter sous fichage S, parce qu'ils me disent demain, vous avez un régime totalitaire qui arrive au pouvoir, ou qui veut imposer un régime. Il va ficher S tous les opposants politiques, et qui ne pourront pas se présenter aux élections. Donc le problème, c'est que il faut trouver l'équilibre entre qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, et qu'est-ce qui pourrait générer comme abus si on faisait telle ou telle politique. C'est très compliqué, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je sais bien que c'est très compliqué, et oui, le juste équilibre, mais on dire, moi, les filles, ils n'apportent rien. Enfin, je suis désolé. Qu'est-ce qu'ils ont comme programme? Parce que bon, on a les élections municipales qui vont arriver. Oui, dans un peu moins d'un mois. Dans un peu moins d'un mois. Dans un an, on a les élections présidentielles. Oui. Et bien, moi, j'essaie de me renseigner à droite à gauche, mais ce sont des gens qui n'ont aucun programme. Et surtout qui ne respectent pas, pour moi, qui ne respectent pas les Français. Et alors, il faut que je vous dise une chose. Vous dites, on ne devrait pas pouvoir être élu si on est fiché S ou si on... Moi, j'ai dû présenter mon casier judiciaire. Lorsqu'il y a eu les élections législatives de 2024, quand Raphaël Arnaud était candidat, donc, il était condamné en première instance, mais il avait fait appel, un appel auquel il a renoncé en 2025, c'est-à-dire l'année suivant son élection. Mais comme il avait fait appel, il n'avait donc pas de casier judiciaire, puisque sa condamnation n'était pas définitive. Donc même si vous aviez demandé un casier vierge pour pouvoir se présenter aux élections, dans l'état des choses de juillet 2024, quand il y a eu les législatives, Raphaël Arnaud aurait quand même pu se présenter. Donc vous voyez que c'est très compliqué, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec vous, Philippe, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il va falloir revoir tout ce système pour pouvoir se présenter. Je n'accepte pas que ce monsieur nous représente à l'Assemblée nationale. Alors, excusez-moi, il a des électeurs qui l'ont élu et assez largement parce qu'il est passé à 55-56% des voix. Donc, c'est quand même les électeurs qui sont les premiers responsables. Hein. Tout à fait. Michel, mais j'espère que les Français se réveilleront. Michel, restez avec nous. On va faire réagir à un autre auditeur, Raphaël de Cachan. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Raphaël. Oui, bonsoir, Philippe. Bonsoir à tous. Vous souhaitez pointer du doigt quelque chose? Vous parlez de victimisation de LFI. Dites-nous tout. Alors oui, bien sûr, LFI donc est un mouvement d'extrême gauche, tout le monde le savait avant même la classification par le ministère de l'Intérieur. C'est la traditionnelle marque de l'extrême gauche qui se dit victime du fascisme. Or, il faut savoir que Mussolini venait de l'extrême gauche. Mussolini était un fasciste. Et donc, il faut aussi remettre les pendules à l'heure et indiquer que l'extrême gauche et l'extrême droite, finalement, c'est pareil. Sauf que la dialectique ou l'idéologie n'est pas la même. Néanmoins, les méthodes sont les mêmes. La violence, l'emprise du peuple par des forces occultes, c'est l'interdiction aussi des libertés publiques. Donc l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est bonnet noir, pardon. Et donc il faut absolument que LFI soit hors course. Non mais c'est ce que je disais, on va en débattre avec vous après, comme je le disais à Michel. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour dissoudre un parti, que LFI ou un autre d'ailleurs. Pour le moment, personne n'a tenté de coup d'État ou de mettre à bas les institutions. Vous êtes d'accord là-dessus? Alors pour l'instant, oui, mais c'est pas forcément ce que dit Mélenchon ou ses acolytes dans ses discours sous-jacents, parce que c'est quand même latent. On sait très bien qu'il y a une volonté de révolution de la part de LFI, qu'on n'a pas forcément d'ailleurs chez le RN, qui est qualifié de fasciste par LFI, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, peut-être un peu plus lorsque c'était le cas de Jean-Marie Le Pen père, et aujourd'hui c'est pas du tout le cas. Donc la comparaison n'est pas du tout bonne par rapport à ce que disent les gens qui soutiennent LFI ou la jeune garde.
Alors, restez avec nous, Raphaël et Michel. Vous voulez réagir sur la situation politique actuelle. Vous êtes inquiet de la tournure que prennent les choses. Est-ce que vous attendiez à ce qu'on puisse mourir en France lors d'un lynchage comme cela a eu lieu en fin de semaine dernière? Est-ce que vous avez peur de l'avenir, notamment en pensant, comme le disait Michel, on est à peine un an de la prochaine présidentielle? Venez témoigner. Et François-Louis, vous connaissez le numéro? Absolument. C'est le 0826 300 300. On vous le redit. Vous pouvez prendre la parole. Philippe l'a dit également. Est-ce que cette mort de Quentin vous choque? Est-ce que vous pensez qu'on est en train de franchir un cap dans la violence politique? Eh bien, la parole est à vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 826 300 300, vous connaissez la chanson. La parole vous est donnée dans Les Vraies Voix font parler la France. Et justement, on donne la parole à Raphaël et à Michel qui étaient avec nous tout à l'heure pour réagir sur cette affaire de Quentin. On le rappelle, qui est justement mort de plusieurs coups. Voilà. De nombreux coups à la tête. Absolument. Michel a parlé, Raphaël, de la présidentielle qui était dans 14 mois. Ça, c'est un secret de polichinelle. Est-ce que vous avez peur d'une explosion de la violence politique comme vous voyez la situation actuelle? Alors, la violence politique, elle existe depuis quelques temps, notamment depuis que LFI a une audience importante. Et que les médias, certains médias en tout cas, couvrent. Alors, il y avait eu de la violence politique avant LFI, hein? Oui, mais bizarrement, LFI est couvert bien plus que d'autres formations politiques dans les médias. Et donc, ça génère certains comportements déviants que je dénonce. Moi, je suis plutôt partisan de la non-violence, et du respect dans les discussions, ce qui n'est pas le cas de l'extrême gauche, qui fait de la surenchère, et on voit bien que le drame qui s'est passé à Lyon, à l'IEP de Lyon, que je connais bien, parce que j'étais effectivement étudiant il y a quelques années dans cet institut, oui. C'est que il y a un problème de fond, c'est que les instituts universitaires n'ont pas vocation à accueillir des métiers ou rassemblements politiques. Alors, ça va s'arrêter a priori, hein, d'après ce que j'ai entendu dire. À voir si ça va être suivi des faits ou pas. Alors c'est assez choquant parce qu'effectivement on sent la violence, ou du moins l'emprise d'une certaine mouvance politique, dont Rima Hassan a été et l'égérie et applique une méthode, c'est de couvrir le monde universitaire et les étudiants qui n'ont pas le recul d'idées pas forcément positives. D'accord. Ça réagit, François-Louis? Oui, absolument. On a Sylvain de Pau qui est avec nous, qui souhaite réagir justement à ce que nous dit Michel. Bonsoir, Sylvain. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Nous vous écoutons. Vous souhaitez réagir? Oui, tout ceci est tellement affreux. Il ne va bientôt plus être possible de manifester en France sans craindre la vindicte des antifas. Vous manifestez, vous, Sylvain? Ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Mmh. Et là, vous auriez peur d'aller manifester quand vous voyez le contexte politique actuel? C'est possible. Ça peut donner quelques craintes. Je vois qu'aux États-Unis, ils ont classé ce mouvement parmi les antifas. Les organisations terroristes, vous voulez dire? Oui, excusez-moi. Oui. Parmi les terroristes, ils ont classé les antifas comme terroristes. Et je pense que ce serait une bonne idée de le faire en France. Ils s'en prennent à des jeunes femmes qui, certes, les dérangent avec des bannières, ils les étranglent à moitié, et ensuite ils s'en prennent à des jeunes qui sont vraiment pas des gens préparés, des gens armés, des gens complètement innocents pratiquement. Némésis leur a demandé de les accompagner. Ah ben oui, on va venir. Et puis c'est tout quoi. Ils n'étaient pas entraînés. Voilà.
Bon, sinon, il va alors falloir... l'enquête le dira. L'enquête va continuer. On est loin, à mon avis, de tout savoir, mais je pense que vu l'ampleur médiatique qu'a pris ce drame, à mon avis, on va savoir beaucoup de choses. Voilà, on va en savoir et il va falloir sortir manifester avec des casques. Mais et vous dites qu'il faudrait les considérer comme mouvement terroriste. Mais oui. Comment expliquez-vous que quand un ministre, c'était Retailleau, a pris la dissolution de dissoudre les Antifas en même temps que des organisations d'ultra-droite, il y a eu une pétition dans l'Humanité où il y avait les écologistes, LFI, Marine Tondelier, des députés communistes, etc., qui signaient une tribune de soutien à la jeune garde. Ça prouve qu'ils ont des soutiens quand même. Est-ce que vous ne trouvez pas ça surprenant, sachant qu'ils font des actions violentes ? Mais bien sûr, ils ont des soutiens qui vont très loin, puisque ça fait des années qu'ils interviennent lors de signatures de livres, lors de conférences, etc. Ils cassent la gueule aux gens. Enfin, ça s'est passé des tas de fois. Et que s'est-il passé rien du tout. Rien du tout. Et le but est de terroriser, le but est de semer le chaos. Il y a un but politique là-dedans. C'est pas du hasard. Alors, Sylvain, restez avec nous. On va reprendre Michel, qui nous appelait de Dax. Michel, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il faudrait les considérer comme organisation terroriste, comme aux USA, ou ça va un peu loin ? Je sais pas trop, mais ça va peut-être un petit peu loin, mais trouver juste faire un truc à mi-chemin, quoi. Juste pour les interdire de nuire, tout simplement. Et Raphaël, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que terrorisme, ça va quand même très loin. On va quand même pas comparer la jeune garde à Al-Qaïda. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Raphaël ? Allô, Raphaël ? Oui, Raphaël. Oui, la qualification juridique. Alors, Raphaël, Raphaël. Oui, pour moi, c'est tout à fait important. Là, on a retrouvé... Alors, je crois que c'est Sylvain qui parle, non ? Ah, voilà. Bon, c'est Raphaël qui doit parler. Allez-y. Oui, c'est Raphaël. On vous donne la parole. Alors, la qualification juridique de groupe terroriste était effectivement un petit peu excessive. Néanmoins, les méthodes d'action se rapprochent de certaines mouvances, peut-être qu'on pourrait qualifier alors il faudrait trouver au niveau pénal, au niveau juridique, le terme précis, mais terroriste, pas forcément. C'est en tout cas des organisations subversives qui viennent polluer le débat public et la vie sociale. Et est-ce qu'à votre avis, ce qui s'est passé va avoir des conséquences déjà pour les municipales qui auront lieu dans un tout petit peu moins d'un mois maintenant, puisqu'on est le 18 février et que c'est le 15 mars. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvain ? Je pense que la gauche va continuer à soutenir LFI et donc. C'est-à-dire quand elle en aura besoin entre les deux tours, c'est ça ? Oui. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc, je pense que on voit qu'il n'y a pas de grosses critiques de ce qui s'est passé. Alors, il y en a quelques-uns, Jérôme Gage, etc., qui disent moi jamais de la vie et qui se sont même fait élire sans le soutien de LFI lors des dernières législatives. Ils sont pas très nombreux, on les compte même pas sur les doigts d'une main, mais c'est une réalité. Oui, mais bien sûr. Et on voit que Attal avait soutenu LFI. Le vote LFI et LFI qui dit clairement que la jeune garde fait partie de leur système. Donc il y a pas de, pour moi tout ça c'est lié. Il n'y a pas de. D'accord, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Vous avez des sujets à nous soumettre, François-Louis ? Bien sûr. C'est toujours le même numéro, le 0826 300 300. Vous souhaitez témoigner justement sur ces inondations qui sont très nombreuses. Vous êtes d'ailleurs plusieurs à être impactés. Vous nous l'avez dit hier soir. On vous redonne la parole à ce sujet. Et puis un autre sujet que vous nous avez suggéré à Nîmes. Vous avez sûrement vu ce refus d'obtempérer où un enfant de 8 ans a été mortellement fauché hier matin alors qu'il se rendait à l'école le long d'une avenue très fréquentée. Si ce sujet vous fait réagir, pareil, 0826 300 300 par SMS, c'est le 72018. On prend tous vos appels. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix font parler la France.
Philippe David. Retour des vraies voix font parler la France jusqu'à 20h, comme tous les soirs du lundi au jeudi. Vous avez voulu réagir sur la situation politique. Vous voulez également parler des refus d'obtempérer. Enfin, là, ce n'est pas un refus d'obtempérer, c'est un délit de fuite, la conduite sans permis. Et pire que tout, la mort d'un enfant de 8 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrifiant. Ça s'est passé dans le quartier de Pisevin à Nîmes. Le véhicule a pris la fuite après l'impact, avant d'être bien sûr retrouvé. 6 personnes, dont le conducteur présumé âgé de 17 ans, ont été placées en garde à vue, Philippe. Et on a Frédéric qui souhaite réagir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Oui, je vous écoute. Pardon. Non, pardon, j'allais vous dire, quand on entend... alors là, on parlait de délits de fuite, mais c'est surtout des délits routiers dans le cas de Nîmes, des refus d'obtempérer. Ça vous bouleverse, ça vous inquiète? Peut-être que même vous avez des enfants. Quand on voit que ce jeune enfant de 8 ans a été mortellement fauché en allant à l'école, ça peut inquiéter. Est-ce que c'est le cas pour vous? Tout à fait, et je pense que c'est un phénomène nouveau, ça existe depuis de nombreuses années, étant entendu que je serais tenté de dire que c'est le Far West, il n'y a plus aucun respect du code de la route. Et j'ai abordé justement le sujet dernièrement à Saint-Brice, dans le Val d'Oise, avec la mairesse, comme quoi les gens étaient sur leur téléphone portable, grillaient franchement les feux rouges, les stops, il n'y a plus aucun respect du code de la route. Donc, sans parler du non-respect de la maréchaussée qui dure depuis bon nombre d'années. Et est-ce que vous croyez pas est-ce que vous pensez que les peines sont suffisamment lourdes? Parce que je le répète, pour un délit de fuite, alors sans homicide, bien évidemment, pas comme dans le cas de Nîmes, oui. C'est 3 années de prison maximum, 75 000 euros d'amende et 6 points de retrait de permis, sachant qu'on en a 12. Est-ce que vous trouvez pas que c'est quand même pas très cher payé? Je serais tenté de vous dire, faudrait demander au chef Alanus ce qu'il en pense, sachant que son fils a été tué en 2022. Je pense que... Yannick, qu'on a eu plusieurs fois sur Sud Radio, d'ailleurs, pour justement témoigner. Avec un véhicule volé dans un restaurant, d'ailleurs. Exactement, donc c'est pas un phénomène nouveau. Le refus, le non-respect des règles du code de la route, c'est récurrent et c'est croissant. Les gens se foutent de tout, donc il y a un non-respect au quotidien. Et vous dites, vous avez constaté qu'on conduit de plus en plus mal. Moi, vous avez parlé des non-respects des feux, des stops. Oui. Moi, il y a une chose qui m'effare, c'est la non-utilisation du clignotant. Où les gens, moi j'ai vu sur l'autoroute des types qui sautent les 3 fils de l'autoroute quand il y en a 4, les 2 fils de l'autoroute quand il y en a 3. On se demande s'ils regardent dans leur rétro, jamais de clignotant. Je trouve ça surréaliste et hyper dangereux et jamais sanctionné. Vous l'avez constaté, ça aussi? Exactement, sans parler du fait qu'ils vous doublent pour mieux se rabattre, pour sortir, pour prendre la voie de décélération. C'est beaucoup mieux. Là, ils marquent plus de points, à mon avis. Vous voyez? Donc ça, c'est croissant, c'est sans arrêt. C'est le Far West sur la route. Il n'y a plus aucun respect des règles du code de la route. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus suffisamment de forces de l'ordre sur la route, que ce soit la gendarmerie, la police nationale ou la police municipale. Et c'est surtout que nous vivons dans un pays de paix sociale. Vous voyez, et c'est pas nouveau, ça fait depuis la fin de la police nationale qui date depuis 86 avec la mort de Malik Oussekine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, depuis ce temps-là, voilà. C'était un cas différent, mais où la police... Oui. Moi, je crois qu'il y a une autre différence. Vous allez voir laquelle, mais ça réagit au 0826 300 300. Oui. Absolument, Frédéric. Restez avec nous. On a Michel de Tarbes. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Michel, bonsoir. Vous souhaitez réagir justement, d'une part, au refus d'obtempérer et à tous les délits routiers qui puissent exister, mais surtout à la mort, au décès de cet enfant de 8 ans mortellement fauché en allant à l'école. Mais oui, parce que maintenant, on vit dans une société qui est vraiment dangereuse, où tout est permis. Moi, je ne me reconnais plus du tout dans ce monde aujourd'hui. Et c'est dangereux pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ils n'ont plus peur de rien. Ils ne respectent plus rien. On vit dans une incivilité totale. Comme le disait le monsieur juste avant moi, c'est vrai, c'est incroyable. J'ai mais on ne s'y reconnaît plus du tout. Et les jeunes n'ont plus peur de rien. Ils sont à peine condamnés. Ils savent qu'ils ne risquent rien parce qu'ils sont jeunes. Et je sais pas où on va, mais
c'est pas terrible. Tiens, vous êtes gros rouleur, vous êtes commercial, vous êtes taxi, vous êtes scandalisé par les comportements routiers que vous constatez tous les jours. Appelez-nous au 0826 300 300. Michel, vous qui êtes de Tarbes, alors Tarbes c'est une grande ville, hein, l'agglomération, je crois que c'est à peu près 80 000 habitants. Frédéric, c'est l'Île-de-France, alors l'agglomération c'est 11 millions d'habitants. Michel, mais autour de Tarbes, il y a beaucoup de zones rurales, on est d'accord. Est-ce que les gens ont les mêmes comportements que je qualifierais de déviants en zone rurale qu'en zone urbaine? Oui, mais complètement. D'ailleurs, j'étais sur la route il y a 1 heure et il n'y a même pas de clignotant, rien du tout. Oui, mais ça, on le constate tous les jours. Enfin, c'est terrible. Il y a une incivilité totale. C'est dur, quoi. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais vous poser une question. Frédéric, vous avez dit que ça date de 86. Je crois que c'est pas ça, le changement de paradigme dans la sécurité routière. Moi, je crois que le changement de paradigme, mais on va échanger tous les trois, hein, et même si vous voulez appeler au 0826 300 300, c'est quand Chirac a décrété que la sécurité routière était une grande cause nationale, très bien, rien à redire, où on a mis des radars fixes partout, en supprimant en même temps les policiers partout. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, on flash les gens sur une autoroute déserte à 138 relevés, 131 retenus, mais celui qui saute 3 fils sans mettre les clignotants, il est tranquille comme Baptiste. Est-ce que le problème, il n'est pas là? Bah bien sûr que si, mais évidemment qu'il est là. Oui. Ils n'ont plus peur, ils n'ont même plus peur de la police ni rien. Ils ne respectent plus rien, même. Non, moi je suis dégoûtée, franchement. Je peux même vous dire aussi, il y a la pollution sur les autoroutes. Bon nombre de personnes roulent sur la voie du milieu, jamais sanctionnées, et ça pollue la route. On est même des fois obligé de doubler sur la droite. Alors c'est pas prévu dans le code de la route, mais ça c'est quotidien. Ça fait pareil, au même titre que le Far West sur la route. Non respecté. On grille sciemment les feux rouges. On met pas de clignotant. On grille les stops. C'est celui-là qui passe le premier. On vous empêche on vous passe devant pour sortir à la voie de décélération. C'est quotidien. Que ça soit sur les autoroutes ou en Île-de-France, et c'est pareil. Un peu moins peut-être en Loire-Atlantique, mais voilà. Et comme disait Monsieur Bilger tout à l'heure, il a mentionné, vous pouvez mettre tous les articles de Français de Navarre. C'est pas la peine. Il n'y a pas de volonté de sanctionner. Vous comprenez? Michel, Frédéric, justement, vous semblez assez indigné sur le mauvais comportement de certaines personnes sur la route. Bien sûr. Est-ce que vous avez, donc, si on ne peut pas tout légiférer et que la loi n'est pas assez forte pour ces contrevenants, on va dire, qu'est-ce que vous proposerez, vous? Qu'est-ce que vous mettriez en place, Michel ou Frédéric, d'ailleurs, pour essayer justement de limiter ces comportements et surtout ces drames quand on voit qu'il y a des homicides routiers qui se multiplient? Déjà au niveau de la justice, que ce soit déjà plus sévère, parce que là maintenant les lois, mais il y a une permission de tout, quoi. C'est trop permissif. On ne condamne plus. Tout est à l'envers. En fait, on a tout renversé, quoi. On est dans un monde bizarre. Hein. Apparemment, il est possible de voir dans les véhicules le fait d'avoir un téléphone portable à la main. Il n'y a pas à tortiller du pour pied droit, comme on dit. On sanctionne la personne au portefeuille. C'est tout. Et on retire le permis. Maintenant, le fait de retirer le permis, ça n'empêchera pas, il roule sans permis. Tout ça, voilà. Mais est-ce que il y a pas quand même un problème? Moi, j'ai le sentiment, et on en parle souvent dans On parle auto avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau le samedi sur Sud Radio. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression, le sentiment, et beaucoup d'auditeurs nous le disent, que la sécurité routière, c'est devenu une question d'argent. C'est-à-dire, on veut plus payer de policiers, donc on met des radars. On veut plus... maintenant, d'ailleurs, je constate une chose. À l'époque, je me rappelle, il y avait ce qu'on appelait les aubergines ou les pervenches, selon la tenue de l'uniforme, qui passaient vous mettre les PV. En général, vous aviez dépassé de 3 minutes. Elle disait, bon... je vais regarder s'il revient, et puis vous arriviez... Alors il y en a qui étaient vaches, hein, vous aviez dépassé de 2 minutes, qui vous alignaient quand même. Mais maintenant, vous avez ce qu'on appelle les mitrailleuses ou les sulfateuses APV qui passent dans la rue. Moi, j'ai pris une prune l'autre fois parce que j'ai mis un peu plus longtemps pour payer dans un restaurant. Je me dis, je vais pas rallonger un quart d'heure de plus, il y avait un peu de queue pour payer. J'ai pris un PV pour 2 minutes. Et quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, que vous entendez sur Champion, Frédéric Brindel, dans la même rue, le rodateur était en panne, il va à l'autre rodateur. Pendant ce temps-là, la sulfateuse APV est passée et il a pris une prune alors qu'il pouvait pas payer avant. Il était hyper énervé.
droit aussi. Oui. On va prendre... mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Ah bon, bienvenue au club. Frédéric, Michel, restez avec nous. On va prendre Marc qui souhaite réagir. Marc de Montauban qui apparemment roule beaucoup. Bonsoir Marc. Bonsoir Marc. Eh bien, bonsoir. Vous êtes en voiture en plus alors. Oui, c'est ça. Je viens de m'arrêter. Je suis pas en voiture, je suis en camion. Vous êtes routier. Et on sait que les routiers sont très sympas. On vous écoute, Marc. Mais j'ai entendu l'appel à la radio pour réagir sur les autres conducteurs qui nous indignaient. Oui, c'est clair. C'est clair. Vous imaginez pas tout ce qu'on peut voir en tant que routier comme aberration sur la route. Alors dites-nous, racontez-nous. Je peux vous en raconter des centaines, mais des gens qui vous doublent alors qu'ils sortent de l'autoroute, mais même pas 50 mètres plus loin. Des gens qui vous prennent très fort devant, qui vous mettent vous en danger, ainsi que toute votre cargaison, parce qu'ils sont pas contents, parce que vous n'êtes pas écarté alors qu'ils doublaient sur un zébra. C'est pareil. Il y en a plein des choses comme ça. Les gars, excusez-moi, mais les gens vous doublent sur les zébras, c'est-à-dire que vous êtes sur une autoroute, il y a une entrée d'autoroute ou une sortie, ils passent par le zébra, ils vous font une queue de poisson par la droite en passant par le zébra et la BAU. Ah oui, vous avez deux voies qui vont se terminer en une. Il y a des zébras sur le côté, même si c'est une zone de travaux sur l'autoroute, les gens vous doublent jusqu'à ce qu'ils puissent presque plus passer. Mais c'est fou. C'est vraiment. Et je vous garantis que c'est pas que à moi. Je pense que vous pouvez appeler tous les routiers que vous voulez sur la France en ce moment. Ils vont tous vous dire que c'est clair. C'est clair. Marc, est-ce que vous avez cet outil que beaucoup utilisent, une dashcam, pour justement répertorier. Alors ça sert surtout à défendre, mais beaucoup s'amusent à répertorier un petit peu toutes les incivilités qui ont lieu sur la route. Est-ce que vous les répertoriez vous aussi ou pas? Alors non, j'ai hésité à en acheter une, je l'ai pas encore fait. D'accord. Je dis toujours, je vais investir, mais je l'ai toujours pas fait pour l'instant parce que j'ai d'autres priorités. D'accord. Maintenant, je fais attention, faut bien faire. Donc voilà. Et Marc, vous êtes routier local, international. Vous avez un camion de quel tonnage pour en savoir un peu plus? En gros, je suis en semi-remorque, donc avec un 38 tonnes. de 44 tonnes. Oui, pour monter même en 44, oui, c'est vrai maintenant, oui. Voilà, après, je suis jamais... en général, je tourne dans les 18-20 tonnes, moi, en chargement, je parle. Et je suis en national. D'accord, donc maintenant, vous faites du Montauban-Strasbourg, du Montauban-Brest, vous connaissez un peu toute la France et la Navarre, quoi. Par exemple, bon là j'ai changé de poste, je suis plus sur une tournée fixe entre ma région et Béziers. D'accord. En gros. Mais avant, voilà, j'ai roulé en Bretagne, j'ai roulé un petit peu partout, Soissons, etc. Alors, vous savez que notre réalisateur, Maxime, a énormément d'humour, et vous savez ce qu'il me dit dans le casque pour vous le dire, Marc? Dites-moi. Maxime, vas-y, dis-le, parce que ça ne s'invente pas. Allez, Maxime, dis-le. Tu vas devoir assumer la blague de notre directeur d'antenne, Jean-Marie Bordry. Ah, ça, c'est pas toi. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'il a dit? Jean-Marie, il faut assumer quand on dit une chose. Il ne faut jamais quitter Montauban, je crois que c'est ça qu'il a dit. Ça vous rappelle les tontons flingueurs, probablement, Marc? Non, même pas. C'est dans les tontons flingueurs avec comment il s'appelle, Raoul Lino Ventura. Oui, mais c'est pas Raoul Wolfoni, c'est ah oui, alors là, vous me demandez trop là. Qui est de Montauban. Mais ce que vous nous racontez, vous en tant que routier, c'est terrifiant. Les gens qui vous doublent par la droite, qui coupent par le zébra, c'est complètement dingue. Et vous avez vu la situation empirer avec les années? Alors moi, ça fait 3-4 ans que je roule. Oui. Mais je vous rassure, je trouve que c'est de pire en pire. Après, c'est même pas que ça, c'est même les routiers étrangers aussi sont assez particuliers. Il y en a qui roulent avec les rideaux fermés sur le côté. Ah oui, et comment ils font pour voir dans les rétros? Ils ne regardent pas le rétro, ils roulent, et voilà. Il y en a qui ne vont pas ralentir pendant que vous les doublez. Il y a des Espagnols, à longueur de temps, ils se laissent couler à plus de 90 jusqu'à, des fois, 100 km/h pour pas que vous puissiez les dépasser. Ah oui. Non, mais ce que j'aimerais, moi, aussi, ce que je vois, qui m'horripile le plus, c'est toutes les voies d'accélération, on voit des bouteilles remplies d'urine. Ah oui, alors ça, vous voyez ça? Parce que moi, j'ai... Ah oui. Mais je mettrais des amendes de 10 000 € pour une bouteille jetée si on le chopait, les gars, parce que souvent, alors je vais pas dire que c'est que les Portugais ou c'est que non, ça peut être n'importe qui, hein. Mais voilà, donc il y en a, je pense, qui font même sans roulant. Je sais pas comment ils se débrouillent, mais... Mais excusez-moi, surtout que les autoroutes françaises ont quand même une qualité, c'est qu'il y a des aires de repos tous les 10 km, on est d'accord? Avec un camion, 10-20 km, avec un camion à 80 à l'heure, on y est au maximum en 10 minutes, un quart d'heure. On peut attendre 10 minutes, un quart d'heure, non? Marc? Bande d'arrêt d'urgence pour uriner.
C'est fou. Alors qu'il y a une aire 1 kilomètre plus loin. Ah bah c'est fou. Alors écoutez, le sujet fait beaucoup réagir. Vous voulez témoigner des incivilités au volant, il y a beaucoup à redire. Hein. Il y en a énormément. Restez avec nous. On aura juste après Philippe qui souhaite. Il a un beau prénom. Oui, comme le vôtre, Philippe David, qui souhaite réagir aussi. On continue de vous donner la parole. 0826 300 300 si vous voulez réagir au nombre d'incivilités sur les routes. Avec Philippe David, on vous écoute. 0826 300 300. Voilà. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les voix font parler la France, on parle des mauvais et même des très mauvais comportements au volant, François-Louis. Et c'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir. Oui, parce que vous êtes nombreux à nous dire qu'il y a de plus en plus d'incivilités, de plus en plus de gens qui ne respectent pas le code de la route. On a même un chauffeur routier qui réagissait à l'instant. Donc on continue de prendre vos appels 0826 300 300. Michel, vous étiez avec nous avec Frédéric. Et Michel, Frédéric, quand vous entendez Marc, qui est un bon professionnel de la route, qui nous raconte ce qu'il nous raconte. Marc, on va faire réagir Frédéric et Michel. Qu'est-ce que vous voulez lui dire, Frédéric et Michel? Frédéric, c'est effarant, non? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les gens vous doublent, pas de clignotant, et freinent pour sortir devant vous sur les voies de décélération. C'est pas nouveau. Et encore une fois, je vous ai dit, ceux qui polluent la file du milieu. Ça engendre toute cette pollution. Voilà. Ouais. Michel. C'est abominable. Oui. Michel. Et ben moi, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, qu'il y a à peu près 2 heures de temps, on nous a grillé un stop. Et j'ai levé les bras au ciel parce que j'ai cru qu'on allait rentrer dedans. Ah oui, et comment il vous a fait comment il a réagi, celui vous avez dû le klaxonner ou lui envoyer un appel de phare? Oui, c'est mon mari qui conduisait, mais il a fait des appels de phare et cette femme nous a levé la main. Mais j'ai dit mais non, mais on était vraiment on n'était pas loin. J'ai eu peur. Oui, franchement, oui. Ben, oui. Ça m'étonne pas, quoi. Voilà. Marc, je voulais dire aussi que le Bluetooth ne suffit plus parce que les gens se contentent plus d'appeler, ils lisent et ils envoient des messages, ils regardent leur album photo en conduisant. Je vais vous dire, quand bien même il y a le Bluetooth qui vous permet dans toutes les voitures de téléphoner paisiblement. Non, c'est mieux d'avoir le téléphone sur les genoux avec la main droite. Alors, non, mais je vais vous dire, il y en a plein qui regardent des séries et pas que des séries. Exactement. Pas que des séries. On est d'accord. Alors, chacun son tour. Marc. Alors, allez-y, Marc. Oui, je disais, c'est pas que du téléphone. Je veux dire, c'est surtout de l'écran, c'est même des séries et parfois même, j'ai déjà vu des gars regarder des films d'adultes parce que faut pas croire, messieurs, mais de là où on est, nous, on voit. En hauteur, on voit ce qui se passe dans votre voiture et vous avez quasiment tous, et je dis pas que messieurs, je parle aussi des mesdames, mais tout le monde a son portable dans la main. Tout le monde. Et je vais vous dire juste une petite chose. Je vais rajouter juste 2 choses, en fait, s'il vous plaît. Bien sûr. La première, c'est que quand vous nous faites un sale coup, que vous risquez votre vie, la nôtre, et tous ceux qui sont derrière, voire tous ceux qui sont devant, ça sert à rien de mettre vos warnings pour vous dire excuse-moi ou quoi, ça marche pas, parce que le jour où vous allez vous prendre un camion sur votre voiture, vous pourrez dire pardon, il se passera rien, ça sera trop tard. Voilà. Alors, je vais vous avouer, moi j'ai déjà vu des gens en voiture, et c'est ce que vous dites, c'est vrai. Moi j'ai déjà vu un routier une fois qui avait un film qui passait sur l'écran, vous savez, l'écran qui tombe en haut de la cabine. Et je me dis, mais comment est-ce qu'il fait pour rouler sur autoroute? Parce qu'on voit aussi parfois d'en bas. Moi, j'avoue, j'ai un SUV, donc une voiture un peu haute. Et je dis, mais comment le type fait pour rouler en regardant un film? J'ai même déjà vu des gens en voiture, et c'est pas une plaisanterie, regarder des vidéoclips sur leur téléphone en conduisant. Et en écoutant et avec la musique à fond. Il y a aussi les gens qui ont les écouteurs, les AirPods notamment, c'est très dangereux en fait parce qu'on entend mal et on n'est pas concentré sur la route, c'est très dangereux. Ah mais c'est absolument dingue. Ça réagit encore au 0826 300 300 a priori, François-Louis. On a Gérard de Nîmes qui était avec nous. On va vous rester à l'antenne, on va vous faire réagir. On prend Gérard de Nîmes qui était avec nous. Bonsoir Gérard. Bonsoir Gérard. Oui, bonsoir. Vous souhaitez réagir justement à ces sujets liés à la sécurité routière notamment, on vous écoute. Et c'est à Nîmes d'ailleurs que s'est passé le drame qui a créé ce débat. Oui, justement, oui. Mais je vous appelle parce que j'ai l'impression qu'on se trompe un petit peu de débat. Oui. À mon sens, il ne s'agit pas, si vous voulez, de dénoncer les incivilités et tout ce qu'on voit au quotidien qui va effectivement en s'aggravant et en s'accroissant, parce que je pense qu'on va pas pouvoir, nous, à notre niveau, changer grand-chose, mais je pense que c'est plutôt un problème
manque d'amour du prochain, en fait. C'est-à-dire qu'on ne se sent plus un même peuple. On se sent plus. L'autre nous paraît devenir un ennemi. Je prends par exemple l'exemple terrible de Quentin. Comment peut-on, nous, en tant qu'êtres humains, concevoir qu'on puisse battre à mort quelqu'un qui n'est pas notre ennemi? Vous voyez, je pense qu'on a perdu le sens du respect fondamental du prochain qui est comme nous. Et c'est pas du tout un discours religieux que j'ai. C'est pas du tout ça. Et vous pensez que c'est juste, je trouve qu'on manque d'amour, si vous voulez, on manque d'amour du prochain. Vous me passerez l'expression, elle est un peu triviale, mais c'est ce que certains appellent la société du TPMG, qui veut dire tout pour ma gueule, où on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, et on se fiche complètement des autres. C'est ça, Gérard ? Oui, c'est ça, mais comment se fait-il qu'on ait perdu ça? Je veux dire, même les animaux sont solidaires entre eux. Pourquoi est-ce que nous, on est capable de détruire quelqu'un à coups de pied, enfin, vous voyez, ou de couper la route, ou de pas respecter un passage piéton, ou de klaxonner quelqu'un, ou même de ne pas mettre son clignotant. Mais moi, quand je mets mon clignotant, c'est pas pour moi, c'est pas parce qu'il peut y avoir des policiers, c'est pas parce que c'est le code de la route, c'est par respect du prochain, de la personne qui me suit ou qui me précède. Et ça s'appelle ça s'appelle, désolé, c'est un terme dont j'ai horreur, mais ça s'appelle le vivre ensemble et la vie en société, non? Oui, et l'amour du prochain. Oui. Je pense qu'on manque d'amour au sens large, et c'est terrible ce monde qui est de plus en plus cruel, de plus en plus froid. Et oui, c'est ça. Gérard, j'en profite. Vous venez de Nîmes, donc on l'a dit. C'est là où justement cet enfant de 8 ans a été mortellement renversé. Quand vous avez appris ça, ça vous a bouleversé. Vous vous êtes senti concerné en tant qu'habitant de Nîmes par cette insécurité, notamment sur la route, puisque ça peut arriver malheureusement partout. Oui, je me sens particulièrement concerné. Si vous voulez, c'est pas juste les enfants, les jeunes ou les personnes âgées. D'autant que je connais cet endroit, bien sûr. C'est l'endroit par lequel circule le tram-bus. Donc il y a énormément de gens qui passent par là. Et c'est terrible de voir que sur un passage piéton, un gamin peut se faire renverser par quelqu'un, une fois de plus, qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire, vous voyez. Et c'est ce qu'on entend aussi avec les hommes politiques suite au décès de Quentin. Comment se fait-il qu'on n'ait pas cette minute d'émotion et d'empathie. Enfin, je reviens toujours à l'amour pour dire oui, écoutez, c'est terrible, je suis terriblement bouleversé par ce qui se passe. Ça, on l'entend pas. Alors, Gérard, en tout cas, restez avec nous. On va reprendre Marc, comme lui, c'est un professionnel de la route. Marc, vous êtes sur la route toute la journée en tant que routier longue distance nationale, on est d'accord? Oui. Vous voyez souvent des patrouilles de gendarmerie ou de police qui vous demandent vos papiers, vérifient votre chronotachygraphe, etc. Ce qu'on appelle le mouchard de manière un peu triviale, où ça passe le disque. Oui. Mais maintenant, c'est électronique, le disque. Oui, merci Philippe. Heureusement. Alors, je dirais que oui, on en voit quand même de temps en temps. Maintenant, on se fait pas contrôler tous les jours parce que y a tellement de camions maintenant, surtout des étrangers, etc. Donc je pense qu'ils ont quand même pas mal de boulot avec ça. En revanche, là où ça manquerait, c'est tout simplement les mauvais points comme avant. Si on reprenait les gens quand ils roulent sur une ligne blanche, si on reprenait les gens, enfin pour plein de petites choses comme ça, le jeter des mégots, etc. Je pense que tout de suite, ça inculque un certain respect de la route pour toute la suite. Quand vous dites rien, on vous mange une petite phalange, et puis après on vous mange le doigt, puis la main, le poignet, et là c'est voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous aviez, vous qui êtes un professionnel de la route, je vais tous vous poser une question, une mesure essentielle, une mesure qui vous paraîtrait essentielle à prendre pour améliorer la sécurité routière. Qu'est-ce que vous feriez, Marc? Alors moi, si c'était possible, au lieu d'embêter les gens à leur mettre des radars partout, à les verbaliser, etc., on a des GPS. Dans les camions, ça existe déjà. Quand vous arrivez, je sais pas, dans un endroit qui est limité à 50, votre voiture ne pourrait pas rouler à plus de 50, déjà. D'accord. Vous voyez? Donc si on veut vraiment brider les gens, on pourrait très bien le faire. Il suffit d'une puce, on sait où la voiture se trouve, on sait qu'à cet endroit c'est limité à cette vitesse-là, et du coup on peut pas accélérer à plus loin que ça, tout simplement. Alors, d'accord, effectivement. Alors, par contre, je vais prendre un contre-exemple, si vous le permettez. Si jamais vous avez un véhicule qui est en panne, qui est devant vous, c'est limité à 90 et il est à 50, mais vous êtes obligé d'accélérer un grand coup pour pouvoir arriver à le doubler,
ça va mettre aussi en danger le bridage, non ? Quand on peut pas doubler, on ne double pas. Quand on a un obstacle, admettons j'ai une voiture qui est sur le côté en train de se garer. C'est à moi de m'arrêter parce que c'est un obstacle qui s'oppose à moi, pas à la voiture qui arrive en face. On est d'accord ? Oui. Donc je m'arrête, j'attends qu'il se gare ou alors que les voitures passent et là je m'engage. D'accord. Pour dépasser. Donc c'est la même chose. Si on n'a pas la place, si on n'a pas la visiter, si on peut pas le faire, on ne le fait pas. J'ai un ami qui était en FCO la semaine dernière. C'est quoi en FCO ? C'est la formation continue obligatoire, c'est la suite de la FIMO. De la FIMO. Le FIMO, c'est le permis professionnel, c'est ça. Voilà. Donc il nous expliquait, il m'expliquait qu'on lui avait dit qu'en gros il fallait rouler en moyenne 20 km/h plus vite. Oui, que la voiture de devant. C'est ça, pour doubler en sécurité, c'est 20 km/h d'écart, absolument. Voilà, alors après sur l'autoroute c'est un peu compliqué parce que quand on roule à 90 et qu'on a un camion devant qui est à 87, on perd énormément de temps et le temps chez nous c'est très très précieux, surtout pour nos amis les frigoristes. Oui, effectivement. Voilà. Alors on va donner la parole aux autres. Frédéric, vous feriez quoi comme mesure pour améliorer la sécurité routière ? Comment dirais-je ? Moi, je suis un peu comme le chauffeur routier, mais j'accentuerai sur tout ce qui est, je limiterai concernant les téléphones, la reconnaissance de tous ces outils polluants, quoi. Mais je voulais revenir aussi, il parle des chauffeurs routiers, mais sur la 63 entre Bordeaux et le Pays Basque, c'est pas triste non plus, parce que quand ils conduisent en file indienne, je vous garantis qu'ils dépassent largement la vitesse autorisée. Et croyez-moi, pour pouvoir vous rabattre, c'est un sacré sketch. Ça, c'est ce qu'on appelle cette autoroute, un surnom lugubre. C'est le cimetière des Portugais, vu le nombre de franco-portugais qui se tuent en partant en vacances après le boulot. Je connais cette autoroute par cœur de Bordeaux à Hendaye, et c'est vrai que celle-là, j'ai vu des accidents terribles en ce qui me concerne. Et c'est une sacrée pollution aussi, ça. Je parle de pollution. Et je me permets aussi un petit parallèle. Cet incivisme qu'on connaît sur la route, l'autoroute, les routes, existe notamment sur les pistes de ski. C'est vrai. Et c'est l'incivisme le plus total, avec notamment la folie douce, où tous les jeunes vont s'abreuver, ils ressortent complètement défoncés, et je vous fais pas un dessin sur ce que ça donne sur les pistes de ski. Mais ça, on a du mal à aborder le sujet. N'oublions pas, on est sous le régime de la paix sociale. C'est vrai. Non, mais l'incivisme sur les pistes de ski, ça fait longtemps que j'ai pas skié, mais ça fait au moins 20 ans que ça existe. Michel, qu'est-ce que vous feriez en 30 secondes ? En 30 secondes, rééduquer les gens. C'est un beau programme. Mais oui, parce que, comme on disait tout à l'heure, on manque de tout. Il n'y a plus d'amour. Il avait raison, ce monsieur, avant. On ne se respecte plus les uns les autres. On ne respecte plus ni les professeurs, ni les gendarmes, ni personne. Personne. Donc, il y a tout à refaire maintenant, aujourd'hui, dans cette société. Ouais, merci. Oui, merci beaucoup à tous. Gérard, en 20 secondes, un petit mot. C'est Fernand Naudin de Montauban. Il faudrait développer la prévention à la télévision, à la radio, c'est-à-dire donner des messages justement où on incite les gens à respecter son prochain et à respecter les règles et les codes de la route particulièrement. Absolument, et tous les codes d'ailleurs, qu'ils soient civils, pénaux, etc. Merci beaucoup à tous, Frédéric, Michel, Gérard, Marc. On a vu un peu toute la France, le Val d'Oise, Montauban, Nîmes, Tarbes, c'était très sympathique. Et on va continuer de voyager ensemble, Philippe David, dans quelques jours. Dans quelques jours, mais ça on en dira un peu plus tard. Allez, nous on se retrouve demain à 17h avec Cécile de Ménibus, avec 19h avec François Louis. Et puis dans un instant, c'est Magali Berda. La France insoumise est-elle devenue trop dangereuse ? C'est la question qu'elle posera à ses deux invités, Salim Benjilani, militant et spécialiste en communication politique, et face à lui, Nasser Jalili, militant travaillant dans le secteur associatif. Voilà pour le programme. Merci à vous, à demain soir. Sud Radio, il est 20h passé de 25 secondes. Parlons vrai. Le flash avec Zachary Brault. Bonsoir Zachary. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons